Il n'y a pas un symbole plus fort pour représenter un pays que son drapeau. Le drapeau est un rappel de l'histoire, de l'identité et des valeurs d'une nation. Et peu d'étendards ont un symbolisme aussi puissant que le bicolore haïtien. Le drapeau haïtien fut le flambeau de la seule révolte victorieuse d'esclaves dans l'histoire de l'humanité. Ce bleu et rouge est le symbole du triomphe de la liberté et de la dignité humaine contre l'oppression et la déshumanisation. Ce bicolore a vu s'effondrer devant lui l'armée napoléonienne, l'armée la plus puissante du monde de l'époque, non pas parce que ses porteurs étaient de meilleurs combattants, mais parce qu'ils avaient tout simplement la rage de vivre libre ou mourir, liberté ou la mort. Ce drapeau, auréolé dans sa genèse, fut inévitablement témoin de l'histoire tumultueuse de cette nation qui se cherche encore. Ainsi, il sera modifié à maintes reprises. Mais le bicolore original a toujours su trouver sa voie dans les luttes du peuple haïtien pour la liberté, comme en 1986. Nous allons voir ces changements à travers l'histoire, mais aussi faire une comparaison entre le bleu et rouge et le noir et rouge. Cette vidéo vous est apportée par atisaï.com. Avant la guerre de l'indépendance, les étendards qui ont flotté sur l'île reflétaient bien l'ère coloniale. Saint-Domingue étant une colonie française, adoptait les couleurs de la métropole. De 1625 à 1790, la colonie est sous les couleurs du drapeau monarchique. De 1791 à 1798, plusieurs factions s'affrontent à Saint-Domingue et chacune d'elles ont leur propre étendard. Cependant, le drapeau du marquis de Caradeux semble être celui attribué à cette époque. De 1798 à 1803, Toussaint Louverture, au nom de la France, prend le contrôle de la colonie et adopte ainsi le nouveau drapeau de la France, le tricolore bleu, blanc, rouge. Même les troupes rebelles de 1802 à 1803, menées par Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe et Alexandre Pétion, utilisaient le drapeau français. Mais Dessalines et Pétion, dans l'esprit de la quête de l'indépendance, décident de ne plus utiliser ce drapeau. Durant le congrès de l'Arcaillet, le 18 mai 1803, ils retirent le blanc du tricolore pour signifier leur rupture avec la France. Catherine Flon, la filleule de Dessalines, cousit le bleu et le rouge ensemble verticalement pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres. Dessalines ordonna que liberté ou la mort soit inscrit sur le drapeau. Le 1er janvier 1804, Haïti indépendant adopta son premier drapeau officiel issu du drapeau révolutionnaire. Le premier drapeau était un bleu royal et un rouge écarlate disposés horizontalement. Quand Dessalines décida de se nommer empereur sous le nom de Jacques Ier, le 20 mai 1805, il changea les couleurs du drapeau. Il remplaça le bleu royal par le noir profond et les bandes étaient placées verticalement. Après l'assassinat de l'empereur en 1806, Haïti fut divisé en deux États, le nord dirigé par Henri Christophe et le sud par Alexandre Pétion. Christophe, de 1806 à 1811, utilisera le bleu et rouge similaire au drapeau révolutionnaire. En 1811, quand il décida de se faire couronner roi sous le nom d'Henri Ier, il adopta le drapeau noir et rouge vertical avec la bande rouge placée à gauche. Au centre du drapeau, il mit son blason avec les mots « Dieu, ma cause et mon épée » et montrant aussi le bouclier avec un phénix qui sort des flammes et l'inscription « Je renais de mes cendres » symbolisant la renaissance du Cap après les incendies de 1802. En 1814, Christophe va encore changer le drapeau. Il va garder les couleurs rouge, écarlate et noir profond, mais remplacera l'armoirie par une autre montrant le phénix sortant des flammes et l'inscription « Nous renaissons des cendres » en latin « Excineribus nascitur ». En 1820, Christophe vaincu se suicidera et le drapeau bleu et rouge sera adopté à nouveau sur tout le territoire après la réunification du pays. En 1806, alors que Pétion dirigeait le sud du pays, il revint avec le bleu royal et le rouge écarlate originaux. Il ajouta les nouvelles armes de la République au centre avec l'inscription « L'union fait la force ». Les nouvelles armes de la République étaient inspirées de différentes allégories standards utilisées à l'époque pour représenter la liberté.
Avant de connaître sa conception actuelle, les armes de la République ont connu différentes représentations. En 1847, Faustin Soulouque est élu président et en 1849, il se proclama empereur sous le nom de Faustin Ier. Il conserva les bandes bleues et rouges, mais remplaça les armoiries par les siennes. Son armoirie avec sa fameuse couronne au sommet portait l'inscription « Dieu, ma patrie et mon épée ». À la chute de Soulouque en 1859, Fabre Geffrard revint avec le bicolore bleu et rouge avec les armes de la République, contenant le palmier surmonté du bonnet de la liberté ou bonnet phrygien et flanqué de drapeaux, de fusils, de hachettes, de canons, d'encre, de mâts et d'autres symboles. La devise « L'union fait la force » est également présente. À partir de là, ce drapeau fut considéré comme le drapeau établi d'Haïti et servira pendant plus d'un siècle. En 1857, François Duvalier devint président d'Haïti. Quand en 1964 il se nomma président à vie, il changea le drapeau pour adopter le noir et rouge placé verticalement. Il garde l'armoirie mais la modifie pour qu'elle concorde avec les nouvelles couleurs et retire le bonnet de la liberté. Le 17 février 1986, 10 jours après le départ de Jean-Claude Duvalier, le bleu royal et le bonnet de la liberté reviennent. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, les couleurs et la disposition des bandes du drapeau haïtien sont celles adoptées lors de l'indépendance du pays, avec au centre les armes officielles de la République. Le drapeau haïtien va-t-il encore changer? Est-ce nécessaire? Que ce soit le royal ou le profond, est-ce que le pays a un problème de drapeau? Le noir et rouge a bien entendu ses mérites. Il est l'expression de notre africanité, de nos racines. Il est donc tout à fait judicieux qu'il soit utilisé comme étendard par des Haïtiens pour exprimer leur idéologie. Le profond fait aussi partie de notre histoire. Cependant, il est important de noter qu'il a été utilisé quand Dessalines s'est fait empereur, quand Christophe s'est fait roi et quand Duvalier s'est fait président à vie. Donc il symbolise un peu dans notre histoire la recherche du pouvoir absolu individualiste, contraire au cri de liberté qui a donné naissance à notre nation. Notre bicolore dessalinien original bleu et rouge est l'expression d'un moment fort de l'histoire qui ne peut être écarté par des goûts, des caprices, des fantaisies ou des idéologies personnelles. C'est un étendard fort symboliquement qui a donné naissance à d'autres drapeaux du monde. Miranda et Bolivar, qui ont reçu l'aide d'Haïti pour leur révolution, par reconnaissance utiliseront le bleu et rouge de notre drapeau qui était associé à cette époque à l'esprit anticolonial. Le drapeau de Miranda, jaune, bleu et rouge, prit naissance à Jacmel le 12 mars 1806 et sera à l'origine des drapeaux du Venezuela, de la Colombie et de l'Équateur. Le drapeau de la République dominicaine est aussi issu du drapeau bleu et rouge haïtien. En 1844, la République dominicaine est devenue indépendante après l'occupation haïtienne. Elle utilise le drapeau haïtien et ajoute la croix blanche. En 1849, la position des rectangles de droite sont inversées verticalement et le blason du pays est ajouté au centre du drapeau.
J'espère que vous avez aimé cette présentation de l'histoire du drapeau haïtien. Aussi, j'aimerais vous dire que tous les drapeaux que vous avez vus dans cette vidéo sont disponibles sur atizaï.com en haute définition et après achat, vous pourrez les utiliser pour vos propres projets. À la prochaine et n'oublions jamais que l'union fait la force. Visitez atizaï.com pour découvrir les portraits de nos héros et héroïnes nationales pour le décor de votre maison ou bureau.